Ciné 242 avec Hakim le Négro. Cool. Bonjour chers téléspectateurs et très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans à suivre Ciné 242, le magazine qui fait la promotion du cinéma et de l'audiovisuel congolais. Aujourd'hui, nous allons toujours parler du cinéma avec une jeune actrice, réalisatrice qui est déjà sur ce plateau et à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur Hakim. Et comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors, naturellement, je te connais. Et est-ce que tu peux te présenter auprès des téléspectateurs que tu suis en ce moment? Cinématographiquement, bien sûr. D'accord. Je m'appelle Florence Zekani. Je suis actrice, réalisatrice, scénariste et productrice. Et Nzekani Flora, cinématographiquement, tu es connue au nom de Britney. De Britney, oui. Et alors, est-ce qu'on peut connaître en plus ton parcours cinématographique? Mais mon parcours, j'ai commencé le cinéma, j'ai intégré un groupe cinématographique en 2008 qui est actuelle série A, mais dans le temps c'était Cinéma Avenir. Cinéma Avenir. Oui. Et depuis que tu es entré dans série A ou Cinéma Avenir, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours? C'était fantastique parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'est ce groupe qui a fait naître en moi l'artiste que je suis aujourd'hui. Je ne peux dire que c'était un beau parcours. Et j'y suis toujours d'ailleurs. Okay. Alors, peux-tu te souvenir de ton premier film que tu as eu à interpréter dans le groupe série A ou dans ton parcours cinématographique? Oh là là. J'ai tellement eu à figurer dans pas mal de films. Du moins le premier film? Le premier film. Mais le film dont je me souviens le plus et que j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était Sponsor 1. Sponsor 1. Alors quel est le rôle que tu avais interprété dedans? C'était un rôle d'une fille qui sponsorise les hommes, si on peut le dire comme ça. Alors Britney, tu aujourd'hui, tu es actrice, tu es réalisatrice, productrice. Pourquoi tu n'as pas choisi le théâtre comme art et tu as juste préféré le cinéma? Mais parce que le théâtre d'abord, ça se fait sur scène et sur le podium, en salle. Alors que le cinéma, avec le cinéma, tu es libre, tu te sens naturel d'interpréter certains rôles. Et puis d'autres personnes peuvent se reconnaître là-dessus par rapport au théâtre. Et puis je ne suis pas trop comique. Pas trop comique, donc non. Tu te sens plus naturel, plus libre avec le cinéma. Avec le cinéma. Et ouais. Puisque d'ailleurs le cinéma, un acteur de cinéma, c'est celui qui se met à la peau d'une autre personne. Et au cinéma, on demande plus la réalité qu'un peu le théâtre. Naturel, comme on le dit. Ouais. Alors, hormis le groupe série A, nous t'avons vu figurer dans beaucoup de films d'autres réalisateurs. Oui, je cite là Amog Lemera, Rodrigue Ngolo et les autres. Alors, comment est-ce que s'est passée la collaboration entre toi et ces réalisateurs ou ces groupes si ça existe? Oui, la collaboration avec ces réalisateurs-là, ça s'est très bien passé. D'ailleurs que je dis merci parce que grâce à eux, grâce à leurs conseils, grâce à leur manière de travailler, aujourd'hui je peux dire que je suis remplie. Tu es rempli. Bah, tu es capable d'interpréter n'importe quel rôle qu'on peut t'attribuer. Oui, parce que chaque réalisateur a son style. Et Tima a son style, Rodrigue a son style à lui, et moi j'ai ce style-là en moi. Avec chacun de ces réalisateurs, j'ai appris avec eux, je connais leur style, donc du coup, je peux dire que je suis remplie, oui. Alors, commençons le cinéma depuis un certain nombre d'années déjà. Quel est le plus beau souvenir que tu peux retenir de ton parcours cinématographique? Le plus beau souvenir, il y en a tellement que je peux pas dire que c'est celui-ci mon plus beau souvenir. J'ai fait tous les films que j'ai participé, je garde toujours un beau souvenir de ces films-là. Alors un mauvais souvenir dans ton parcours cinématographique? Oui, les mauvais souvenirs, ça manque pas. Au moins un? Que ça manque pas. Au moins un souvenir? Déjà tourner pendant des heures. Parfois tu es affamé, tu as faim, mais tu es obligé de finir parce que le réalisateur est très exigeant. Il y a des réalisateurs, écoute, on commence à 9h, on termine à 11h. Donc on n'a pas de pause. Donc du coup, des petits... Non, des petits couacs. Des petits couacs, ça manque pas, oui. Alors, une petite question nous arrive à l'esprit. Est-ce que tes parents t'ont permis à faire le cinéma? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles sont menacées auprès de leurs parents
pour des mauvaises interprétations concernant la télévision, le journalisme, le cinéma. Est-ce que tes parents t'ont vraiment autorisé de faire le cinéma? C'est une très bonne question. Je dirais que non. Parce que j'ai été vraiment menacée, si je peux le permettre. Parce qu'il y a eu même un temps, mon père m'a dit de choisir. Tu choisis entre le cinéma ou moi, ton père. Mais bon, je me suis dit, écoute, si je choisis le cinéma, c'est une décision que si je choisis mon père, excusez-moi, c'est une décision que je prends et que je dois respecter. J'étais obligée de choisir le cinéma. Parce que je me suis dit, même si je choisissais le cinéma, il restera mon père, on ne pourra jamais changer ça. Et j'ai choisi le cinéma, ça a été des guerres, des moments de dispute entre mon père et moi, ainsi que ma mère. Mais c'est ma mère qui m'a vraiment soutenue, hein. Vraiment, que je salue en passant, maman. C'est quelqu'un qui m'a aidée mentalement, physiquement et financièrement. Elle me disait toujours, fonce, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Cinéma ou sans cinéma, le père restera le père. Voilà. Et aujourd'hui, c'est là où tu tombes avec le film Ndoji. Tu dois. J'ai besoin d'un mari. Je te donne tous mes biens. J'ai besoin des enfants. Je te donne tous mes biens. Vino cuore scelta! Inuda! Fallait pas faire ça. Je suis désolée. Reprends la pierre! Je dis reprends la pierre! D'accord. La condition est que tu... Alors, est-ce qu'on peut savoir le titre Ndoji, le film Ndoji? Oui, Ndoji, c'est dans ma langue natale. Hein. Ça veut dire le rêve. Donc Ndoji, le titre, c'est le rêve. Le titre, c'est le rêve. Alors, c'est toi-même qui as écrit le film. Oui. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ce film-là, Ndoji? Est-ce que c'est une histoire vécue par toi-même ou c'est une histoire vécue par une autre personne que tu as essayé de prendre et en faire une fiction? C'est une fiction tout court. C'est une histoire qui n'a pas été vécue par quelqu'un. Je l'ai écrit comme ça. Comme ça. Et derrière Ndoji, quel est le message que tu passes dans ce film-là? Derrière Ndoji, le message que je passe, c'est la patience. La patience. Voilà, donc il y a la patience. Il ne faut pas se précipiter dans la vie parce que chaque chose arrive au bon moment. Voilà, donc quand on se précipite, on peut heurter une pierre ou bien tomber dans un ravin et puis tout est parti. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ces trois métiers du cinéma, moi je les appelle, actrice, scénariste, réalisatrice, productrice? Comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces trois ou quatre métiers comme ça? Ben, c'est pas du tout facile, hein, parce qu'il faut d'abord passer à l'écriture avant toute chose. Et écrire, jouer, réaliser, produire. Déjà pour produire, il faut des moyens financiers. C'est vraiment pas du tout facile, mais on tient le coup, on s'adapte et puis on espère que ça ira. Ça ira. Et aujourd'hui, Ndoji a déjà pris fin ou il y a une continuité? Ndoji, d'abord quand j'ai réalisé Ndoji, c'est un film, un court-métrage de 26 minutes qui a été présenté au festival, un festival des films congolais à Point-Noir, où je salue M. Flavéric. Grâce à lui, ce film a été connu de tous, de Point-Noir, et puis les gens ont aimé le film. Ils m'ont dit pourquoi ne pas élargir, c'est une belle histoire, mais elle est tellement trop petite. On ne s'est pas rassasié de l'histoire. Est-ce que c'est pas possible d'élargir, d'ajouter certaines scènes pour qu'on se rassasie de cette histoire? Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine répétition pour élargir le film, pour que ça fasse 70 minutes
ou plus encore. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que Ndoji n'a pas encore pris fin. Non. Ndoji continue encore. Ndoji continue et je pense qu'elle continuera. Et parce que lors de ton premier tournage, lorsque tu as lancé le tournage, notre équipe de Ciné 242 s'est reportée sur place. Nous avons vu comment ça s'est passé. Alors dis-moi, la production, d'où vient-elle? La production de Ndoji, c'est toi-même qui as financé ou tu as reçu une aide qui revient de quelque part? Non, c'était une... j'ai fait de l'autoproduction. Comme je disais, ma mère, c'est quelqu'un qui me soutient financièrement, moralement, physiquement. Et je peux dire que une aide vient d'elle. Mais sinon, la totalité, c'est moi qui l'ai produit. J'ai fait de l'autoproduction. Et comment est-ce que tu t'es comporté avec des acteurs? As-tu payé des cachets à chaque acteur ou c'est toujours une collaboration entre acteurs, entre frères? Non, c'est une collaboration entre acteurs, entre frères et entre sœurs. Parce que pour le moment, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas de sponsors ni de partenaires. Donc on marche avec ceux qui peuvent marcher avec nous. Alors, c'est un problème aussi, un appel qui est lancé à tous les sponsors, aux producteurs, sinon managers, qui peuvent bien soutenir le cinéma congolais. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce cinéma rempli de talent, mais il peine encore, ce cinéma souffre. Alors, après avoir produit Ndoji, lorsque tout sera fin prêt, qu'est-ce que tu pourras faire de Ndoji? Des projections dans les salles de cinéma ou des ventes ou des diffusions à la télévision? Oui, les projections, parce qu'il faudrait montrer le projet fini à la population, d'abord chez moi, dans mon pays. Donc, et après, diffuser à la télé. Diffuser gratuitement, comme ça se passe, on donne les chaînes de télévision au Congo-Brazzaville aiment prendre des films gratuitement. Alors Britney va prendre son film Ndoji, va le donner gratuitement à la télévision. Non, je pense que ça c'est ce qui boite aussi le film congolais, le cinéma congolais au Congo-Brazza. Parce que d'abord, les chaînes ne nous aident pas. Les chaînes n'achètent pas nos produits. Ils préfèrent exporter, importer les produits venant d'ailleurs et puis diffuser dans nos chaînes. Mais quand est-ce qu'on verra nos produits à nous, le cinéma congolais, être diffusé dans un autre pays? Eux, ils viennent acheter ici. On doit d'abord consommer congolais. Alors, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Ciné 242. Merci. Si c'est au mot de la fin que tu peux lancer à tous les téléspectateurs qui te suivent à travers les 5 continents, qu'est-ce que tu peux dire? Le mot de la fin sera de lancer un appel à nos autorités de soutenir le cinéma congolais. Et en passant, je fais des gros coucous à ma fille chérie, Juliana Okoko, à mon papa, Maurice Wavouidibio, et à ma maman, Georgette Bavouidibio, à toute la famille Bavouidibio, sans oublier Monsieur Gabi Mvila. Le plaisir a été pour nous de savoir que vous étiez tellement nombreux devant vos écrans à suivre ce magazine consacré au cinéma congolais et à l'audiovisuel. Un grand plaisir de vous savoir nombreux. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagnait. Je vois là Karel à la réalisation, Patson Salim, Serge Kitoko. Et aujourd'hui, j'ai reçu l'actrice, réalisatrice, scénariste, tout ce que vous pouvez dire. Elle s'appelle Flora Nzekani, connue naturellement, sinon cinématographiquement au nom de Britney. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vois M. Anatole Mafoula, M. Georges Ngombe Malosita, Nelson Zao et tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. Alors, pour toi qui viens à peine de se connecter à ce magazine, il est à la fin. Tu peux nous suivre à travers YouTube. Tu cliques juste Ciné 242. Vous aurez toutes les émissions que nous avons eu à réaliser. Merci. On se retrouve très prochainement, s'il plaît à Dieu. Bonjour, suivez Ciné 242 avec Hakim le Négro. Cool. Allez, 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 allez.